Hello les traders, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo sur la stratégie sniper. Vous avez été nombreux à me demander, suite à la première vidéo de la chaîne que j'ai sortie qui a été sur le gold, une seconde vidéo. Et en effet, j'ai décidé de vous mettre beaucoup plus de vidéos sur la stratégie sniper et notamment sur comment l'implémenter sur le gold. Donc aujourd'hui, ensemble, on va voir exactement tous les points étape par étape pour rentrer sur le marché. Toutes les confirmations nécessaires pour rentrer comme un sniper sur le marché du gold. Parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la stratégie est aussi bien valable sur le forex, sur le gold, sur les actions, sur les cryptos, sur les indices. Elle est valable partout, elle fonctionne parfaitement sur tous les actifs que j'ai pu tester. Alors personnellement, moi je suis spécialisé sur le forex et sur le gold, mais je sais que par moment je trade la crypto-monnaie, ça marche très bien. Les indices, j'ai jamais vraiment testé. Mais en tout cas, je sais que c'est une stratégie qui est intemporelle, qui fonctionne depuis des années et qui fonctionnera encore pendant longtemps parce que on se base sur des principes qui ont toujours existé, qui ont toujours fonctionné. Donc dans cette vidéo, je vais exactement vous détailler tous les points sur lesquels je vais pouvoir rentrer en position, d'accord. Vraiment aujourd'hui, si tu es débutant, tu connais pas encore la stratégie sniper, tu n'en as pas encore entendu parler, c'est pas une stratégie révolutionnaire, d'accord, c'est simplement le nom que moi je lui ai donné parce que j'aimais bien aujourd'hui que mes points d'entrée sur sniper, c'est-à-dire que vous allez voir par la suite, mais dès qu'on se fait déclencher sur le marché, dès qu'on prend une position, on n'a aucun droit de données. Donc j'ai appelé ça les stratégies sniper parce que ça nous donne aussi un excellent RR. Donc, pour commencer, voilà comment s'articule la stratégie sniper et sur quoi on va pouvoir se baser pour rentrer en position. La première confirmation qui est obligatoire pour moi, c'est d'avoir une zone d'intérêt en HTF. Donc une zone d'intérêt, ça peut être quoi? Majoritairement, ça va être un order block qui peut aussi être appelé une supply ou une demand en fonction de où il se situe dans la tendance. Ça peut également être une imbalance HTF. Une imbalance, ça peut aussi faire office de zone d'intérêt. Vous allez le voir dans le deuxième exemple du trade que j'ai pris la semaine dernière. Je me suis basé sur une imbalance. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'avoir une zone d'intérêt en HTF. En HTF, qu'est-ce que j'appelle HTF? Tout va dépendre bien sûr sur quelle unité de temps vous tradez. Aujourd'hui, moi, je vais prendre des positions, je vais rentrer en position sur du M3, M5, voire du M1. Donc pour moi, le HTF, à partir de 30 minutes, 1 heure, c'est du HTF. D'accord? Maintenant, il peut m'arriver aussi de prendre des positions sur des unités de temps beaucoup plus grosses, sur du H4, sur du H8, enfin du moins d'être dans la zone. Ensuite, de voir que moi, je rentre pas sur l'order block H8, je rentre pas sur la zone d'intérêt H8, je vais vraiment attendre une entrée en LTF pour être super précis sur le marché. Donc ça, c'est ma première confirmation, ce qui va être la zone d'intérêt. La deuxième confirmation, ça va être justement ma prise de liquidité. Et ça, c'est essentiel. Je vois beaucoup trop de personnes ne pas attendre la prise de liquidité. Vous devez vraiment attendre la prise de liquidité pour rentrer sur le marché. J'ai fait une série de vidéos Become a Sniper, d'accord, qui va vous apprendre justement toute ma stratégie sniper de A à Z. Je vous ai détaillé déjà ces 3 premières vidéos qui ont été les structures de marché, les liquidités, et la troisième qui va arriver ou qui est peut-être déjà sortie à l'heure de la vidéo, qui va être les order blocks. Donc ces 3 concepts-là que je vous détaille dans chacune des vidéos sera à implémenter dans la stratégie. Et c'est exactement les 3 premières confirmations qu'on va retrouver au sein de ma stratégie sniper. Donc la prise de liquidité, ça peut être très bien une trendline, d'accord, ça peut être très bien des equal high, des equal low, donc ça c'est tout ce qui est support et résistance, ça peut être des imbalances, ça peut être des high ou des low sessions, c'est-à-dire ça peut être la zen high, la zen low, low high London, low London, d'accord, vraiment ça peut être les high et les low des sessions, ça peut également être les high et les lows des journées précédentes ou des semaines précédentes, previous daily low, previous daily high, etc., etc. En fait, il y a tout le temps de la liquidité sur le marché et vous devez être capable de la détecter, car aujourd'hui, si vous ne détectez pas la liquidité, vous allez sûrement vous placer et vous allez manger un stop loss, car vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il y avait encore de la liquidité au-dessus ou en dessous de votre ordre. Donc n'oubliez pas, si vous ne trouvez pas la liquidité, c'est vous la liquidité. Donc l'objectif, c'est vraiment d'attendre la capture de la liquidité qui va donner de la force aux institutions pour pouvoir renverser le mouvement dans un autre sens. Ok? Donc deuxième confirmation, la voici. La troisième confirmation qui va être le changement de structure. Une fois qu'on va arriver dans la zone, une fois qu'on va arriver dans l'order block HTF, on va attendre un retournement de la structure en LTF. Donc là, j'aurais dû indiquer LTF, mais en gros, une fois qu'on va être peut-être dans la zone H1, on va attendre un retournement de la structure en M3, en M5 potentiellement.
D'accord? Au plus on va rentrer en petite unité de temps, au plus on sera précis, mais ça ne veut pas dire que c'est le plus facile. Attention, plus on descend en unité de temps, plus ça devient compliqué car il y a beaucoup de mouvements sur le marché. Donc attention, je vais vous montrer juste après un exemple. Et la quatrième et dernière confirmation majeure, d'accord, parce qu'après j'ai des confirmations mineures, mais ce sont les order blocks LTF ou les institutions candle. Ça, c'est comment je rentre sur le marché, sur quoi je vais mettre mon PE. Mon PE sera toujours sur un order block LTF ou bien sur une zone institutionnelle. Ok. Et ensuite, bah, comment je vais trouver cette zone, comment je vais trouver cette bougie. Je vais pouvoir utiliser du Fibonacci, je vais pouvoir utiliser des imbalances LTF, je vais pouvoir utiliser des niveaux institutionnels, je vais pouvoir utiliser des middle ASIAN par exemple. Donc voilà un petit peu pour le corps. Vous voyez, ça c'est le corps de la stratégie sniper, c'est vraiment les piliers fondamentaux. Et ensuite, on va pouvoir intégrer pas mal de choses, utiliser du Fibonacci, on va pouvoir utiliser des bougies institutionnelles comme je vous l'ai montré, on va pouvoir utiliser du Wyckoff. Enfin bref, vous allez voir, la stratégie est large, il y a pas mal de choses, mais rien qu'avec ça, vous êtes capable de rentrer en position comme je vais le faire et comme je vais vous montrer juste après sur le graphique. Si on se retrouve directement donc sur le gold, d'accord, et on va exactement appliquer les concepts que je vous donnais juste avant à la lettre. Donc ici, regardez, on va essayer d'aller vite quand même. L'objectif, c'est vraiment de détailler les deux positions que j'ai à vous montrer. Donc ici, on peut voir que la tendance est clairement haussière sur le gold, d'accord. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que le marché revient dans ce qu'on appelle un order block ici, HTF. D'accord. Donc ça, c'est la première confirmation, c'est qu'on revient dans l'order block HTF. Ok. Donc ici, on va pouvoir zoomer maintenant en 1 heure, d'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, juste avant, c'est, vous vous souvenez, on a dit la prise de liquidité. C'est-à-dire que la prise de liquidité, ici, c'est notre imbalance. On a de l'imbalance à venir fermer. Il n'y a plus d'imbalance au-dessus. Donc là, on est venu vraiment capturer quasiment toutes les liquidités en HTF. Ok, sur ça, on est ok. Donc ça, c'est les deux premières confirmations. Vous voyez qu'elles sont respectées. Ici, je vais ensuite aller en 1 heure. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'il fallait notre changement de structure. Donc, je vais passer en. Donc là, on peut voir, hein, je ne vais pas tout détailler, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment au niveau de la position ce qui se passe. Donc, on peut voir qu'on est toujours haussier en 1 heure. Si je descends en 15 minutes, bah, qu'est-ce qu'on peut voir? On est toujours haussier sur le marché. Si je descends en 5 minutes, là, ça commence à m'intéresser. Il nous faut le changement de structure. 1, la zone est bonne. 2, la prise de liquidité a été faite. 3, on a le changement de structure. Vous voyez ici, on est haussier, retracement, haussier, cassure. Là, on a bien une cassure de la structure. C'est important que vous puissiez maîtriser les structures de marché. Ça a été une des premières vidéos de la série Become a Sniper. Je vous invite à aller la revoir si ça n'a pas été maîtrisé, mais vous devez absolument comprendre les structures de marché, ce qui vous permettra de savoir dans quelle tendance on est. Est-ce qu'on est sur une tendance haussière ou une tendance baissière? Donc là, on était sur une tendance haussière en M5, on est passé baissier, parce que ce lot ici a été break. Ok? Donc là, on est passé baissier. Donc on a eu notre troisième confirmation. Maintenant, la quatrième confirmation, ça a été de trouver un order block en LTF. Et regardez ici en 10 minutes, sur cette cassure, mais on peut voir clairement qu'ici, j'ai mon order block en LTF, en 10 minutes. D'accord? Donc ça ici, ça aurait pu être potentiellement la première position à prendre. Je vais vous expliquer pourquoi et pourquoi je ne l'ai pas prise de cette manière-là. Donc ici, il y avait assez de confirmations pour se placer. Vous avez vu que pour filtrer mon order block, bon là, c'est pas compliqué, il y en a juste un seul, d'accord. Ensuite, on a de l'imbalance ici, on a de l'imbalance ici, donc à venir chercher. Par contre, on en a ici au-dessus. Donc là, attention, on a l'order block ici au-dessus, en 15 minutes, on en a aussi légèrement. Donc là, on aurait pu se placer de cette manière-là, sur l'order block, ici en 10 minutes, mettre le SL au-dessus de l'imbalance ici, et aller chercher la même target que j'ai fait, pour un RR de 3. C'est une possibilité. Moi, ce que je fais, c'est que j'aime encore être plus précis. C'est-à-dire que moi, je vais attendre que le prix revienne ici dans mon order block. Vous voyez ce que je veux dire? Dans mon order block. Et je vais attendre les mêmes confirmations que je viens de vous donner. Ça veut dire que, en fait, vu que moi, je rentre sur du 1 minute, bah, en fait, mon order block ici en 10 minutes peut être considéré comme mon order block HTF. D'accord? Ma prise de liquidité ici, c'est la même qu'on a eu ici en H12. Bah là, j'ai la même chose, l'imbalance en 10 minutes. D'accord? Et ensuite, je vais attendre le retournement de ma structure, cette fois-ci en 1 minute. Donc, voyez en fait ce que j'ai fait en HTF sur du H12, je reproduis la même chose sur du LTF. Ce qu'on appelle le système de la poupée russe, c'est ce qui est valable dans une unité de temps,
plus grande est valable aussi dans une plus petite unité de temps et on retrouve la même chose. Donc, moi, c'est juste pour vous montrer que juste en HTF, vous aurez pu quand même vous placer. Maintenant, on veut encore être plus précis sur le marché. On peut encore aller dans le détail. Donc là, on a identifié l'order block. Ce que je vais attendre, c'est qu'on vienne dans l'order block comme j'ai attendu qu'on vienne dans celui-ci pour me placer. D'accord? Donc là, vous allez voir, je vais descendre dans 5 minutes. On va attendre que le marché vienne directement à l'intérieur de l'order block. Donc ici, on ne vient pas. Regardez bien. Hop. Voilà, ici. À ce moment même, ici, on est venu donc confirmation numéro 1, order block. Confirmation numéro 2, prise de l'imbalance qui est restée. Confirmation numéro 3, on n'oublie pas le changement de structure. Donc là, on peut voir, on va aller en 2 minutes. Donc il faut voir. Donc ici, on peut voir qu'en 2 minutes, sur mon mouvement de retracement, je dis bien sur le mouvement de retracement qui est là, pour l'instant, on voyait bien qu'on reste haussier. OK? Si on fait des plus hauts de plus en plus haut, on reste sur un mouvement haussier. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, alors après, il y a différentes manières de rentrer aussi en position. Je vais également rajouter une confirmation supplémentaire qui s'appelle la middle Asian, qui conflue parfaitement. Vous voyez, la middle Asian, en fait, c'est le milieu de ma session asiatique. C'est le trait orange que vous voyez. Donc là, en fait, la middle Asian est parfaitement, qui conflue parfaitement avec l'imbalance, également avec l'order block en 10 minutes. Donc ça montre qu'ici, c'est un niveau très très pertinent pour vendre le marché. Donc moi, ce que je vais ici, c'est attendre en 2 minutes ou en 1 minute mon changement de structure. Ok? Là, on voit, regardez comment on a pris la liquidité. Vous voyez ici la trendline qui a été créée par les institutions. On a manipulé le prix, on a créé une trendline et ensuite on est venu capturer la liquidité. On a toujours ce même principe. On tourne qu'autour de 3 concepts. D'accord? Ce qui change juste, c'est l'unité de temps. C'est de switcher d'une unité de temps en une autre. Donc là, on prend la liquidité. En fait, moi, ce que je vais attendre, c'est un changement de structure. C'est une cassure de ce niveau ici. D'accord? Donc là, on va avancer. Là, on voit, on retrace. Donc pour l'instant, on est toujours haussier. OK? Hop, hop, hop. On voit le marché vient plus haut. Alors là, bon, il y a différentes manières de rentrer. Là, je veux vraiment respecter les deux concepts que je vous ai montrés. Donc là, en 2 minutes, le marché monte. Donc là, on voit qu'on est haussier, retracement. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est ici. On voit qu'on n'arrive pas à aller plus haut. Si on a une tendance haussière, comme vous vous souvenez au niveau des structures, c'est impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. On devrait aller plus haut. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas été plus haut. Et donc ça, c'est une indication importante comme quoi on est en train potentiellement de passer baissier. Pour qu'on confirme le fait qu'on passe baissier, il faut qu'on vienne break à ce niveau-là. OK? Donc là, on va attendre. Vous allez voir. Boum! Là, on a le break. Premier break à ce niveau-là. Très bien. D'accord? Donc là, je sais que ma structure est passée baissier. On a eu tout, la zone, l'imbalance ici. On a eu le fail qui a changé la structure. On est passé baissier ici, donc on a eu notre BOS. Simplement, là, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais rentrer. Alors, il y a différentes possibilités de rentrer. Je vais vous montrer. Hop, ça, j'enlève. Je vais rentrer en position sur ce qui a cassé ma structure. Ici, vous voyez, on a eu le BOS à ce niveau-là. Moi, je vais rentrer justement sur l'order block. Encore une fois, on revient à la même chose sur l'order block qui a créé la cassure. Quel est l'order block qui a créé la cassure? En soi, c'est ces deux order blocks ici. Donc, on peut le raffiner. Si on veut vraiment être encore plus précis, on peut rentrer là-dessus. Moi, je vais mettre tout ça. Donc, mon entrée va se situer ici. Là, je mets mon entrée. Vous allez voir. D'accord? Hop, hop, hop. Et mon stop loss, je vais le mettre juste au-dessus de ma zone. Donc avec un peu de marge, juste ici. Là, on a un tout petit SL à 15 pips sur le gold. OK? Donc ça, c'est ma première position sur laquelle je peux rentrer. OK, on va regarder la réaction ensemble. Le marché réagit parfaitement. Vous voyez, il réagit parfaitement à la zone. On range un petit peu, on frôle. D'accord? Vous voyez l'importance de bien placer son SL au-dessus de la zone. Hop, hop, hop. Et ensuite, on break. Ok? Donc là, ça c'est ma première position. Comment je suis rentré? J'ai appliqué que 3 concepts que j'ai bien sûr cumulés, que j'ai combinés ensemble. Ensuite, on va dézoomer un peu. Je vais vous montrer une deuxième possibilité de rentrer en position. Alors ça, c'est un peu plus poussé, un peu plus technique. On va ajouter ce qu'on appelle les bougies institutionnelles. D'accord? La bougie institutionnelle, vous allez voir, c'est ici. C'est cette bougie ici en noir que j'ai mis, ce qu'on appelle une IC. En fait, c'est une bougie ici, on est venu injecter. Vous voyez, on a venu injecter pour venir faire quoi? Capturer l'imbalance et venir dans la zone en 10 minutes. Donc c'est toute cette injection ici. Il y a des institutions qui ont mis énormément d'achats ici pour pousser le prix, capturer la liquidité de cette trendline,
capturer l'imbalance qui était ici, et ensuite mettre un maximum d'ordre vendeur. On le voit comment? On le voit sur le fait qu'il y a une pin bar. Ça veut dire qu'ici, il y a une grosse mèche. Ça veut dire que les institutions ont injecté massivement des ordres de vente. Et donc, les ordres ici d'achat, ils sont en perte. Il faut venir les fermer. Donc ici, une fois qu'on a cassé, regardez la bougie qui suit. On revient sur le niveau que je vous ai mis sur l'IC. Et donc, moi, c'est à ce niveau-là que je vais me placer sur le marché. Hop. Je vais venir mettre mon stop loss. Vous allez voir ici, je passe en 3 minutes. Je vais venir mettre mon stop loss au-dessus de cette bougie ici. D'accord? Au-dessus de ce bloc ici. SL à 14 pips. Et vous allez voir comment le marché va revenir. Regardez, on vient mécher, on vient fermer les ordres à ce niveau-là. Et ensuite, on est dans la réaction, le marché réagit parfaitement. Il revient une deuxième fois. Et ensuite, on y va. Donc voilà comment les deux positions pour rentrer. Maintenant, je vais vous dire au niveau des TP, vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. Si on repart sur la HTF, le premier TP, déjà, c'est mon Asian Low. D'accord? Le premier TP, c'est ici, on a des liquidités. Et le deuxième TP, c'est simplement ici, c'est ce magnifique order block qui a laissé encore de l'imbalance entre ces niveaux-là. On peut aller target également cet order block beaucoup plus bas. Alors, j'ai juste en dessous. Moi, je me suis contenté du premier. On aurait pu target celui-ci. D'accord? Donc, première target ici. Voilà. Et au niveau du prix, comment ça s'est déroulé sur le marché? On va lancer en 5 minutes. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, TP parfaitement. Donc, on a le premier trade qui nous a donné un trade à 6R. Et on a repris, alors éventuellement, soit vous prenez les deux, soit vous en prenez un, mais c'est pour vous montrer qu'il y a toujours moyen de re-rentrer dans une position, même si vous loupez la première opportunité. Là, l'opportunité est à 8h40. Si vous arrivez sur les graphiques à 9h, en effet, vous ne l'avez pas. Par contre, ici, à 9h, 9h05, boum, position. Donc là, 6R plus 6.13R. Donc on est sur 12R sur le même trade quasiment, juste une entrée différente. Donc voilà un petit peu la première position que je vais vous montrer. Juste une position, enfin en réalité il y en a deux, mais juste vraiment les concepts. Si vous les retenez et si vous les maîtrisez, c'est pas compliqué. Vraiment, c'est pas compliqué. Ce que je vous ai montré ici au tout début en H12, j'insiste, on a fait exactement la même chose en LTF, en 5, 10, voire 3 minutes. Ok, à ce niveau-là. Mais comme je vous l'ai dit, on aurait pu très bien rentrer ici. Rentrer ici, le SL au-dessus de l'imbalance comme on avait mis, et le TP ici. Vous voyez, le trade aurait été le même, mais sauf que les amis, au lieu de passer d'un trade de prendre un trade à 6R, on aurait pris un trade à 3R. On divise par deux la récompense. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup moins précis. Ici, on a un stop loss à 40 pips. Ici, on a un stop loss à 14 pips. Donc, vous voyez la différence? Au plus vous allez descendre en unité de temps, au plus vous serez précis, mais au plus ça va être compliqué. Parce que, vous voyez, comme ce trade ici, en effet, on est passé pas loin du stop loss. D'accord? À 2,5 pips, on n'a pas été stop loss. Donc forcément, voilà, après avec l'expérience, avec la maîtrise, vous allez pouvoir descendre en petite unité de temps. Pour l'instant, je vous invite à commencer déjà à maîtriser l'HTF comme je vous montre ici, avant de comprendre les petits mouvements internes. Parce que là, je ne vous ai pas expliqué tout ce qui se passe à l'intérieur de ce mouvement, mais ici on a du week-off, etc., etc. Mais j'essaie vraiment de vous simplifier au maximum en gardant en tête d'utiliser les 4 concepts que je vous ai montrés, qui sont du coup, je répète encore une nouvelle fois, les zones, les liquidités, d'accord, le changement de structure, et ensuite de trouver l'order block ou l'IC sur lequel le marché va venir faire son retest et ensuite chuter. D'accord, là on voit bien, on a la cassure de cette zone, le marché fait son retest et ensuite il chute. Pourquoi il retest? Parce qu'il vient fermer les ordres qui sont perdants. Tout simplement. Donc ça, c'est la première position que je voulais vous partager, qui a eu lieu jeudi 1er août. D'accord? Et là, je vais ensuite vous présenter la deuxième position qui s'est passée à peine 5 jours plus tard, le jeudi, il me semble que c'est le mercredi 7 août. D'accord? Et donc là, je vais vous montrer, ça va être quasiment la même chose. Donc je vous demande de rester vraiment attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ici, je vous montre vraiment une stratégie que vous pouvez appliquer dès demain sur le marché du gold. Ok? Donc ici, regardez, je vais me remettre en HTF. En HTF, qu'est-ce que je vois? J'identifie ici un order block en H2. Donc là, c'est pas du H12, c'est du H2, ça reste de l'HTF, ok? On identifie évidemment que ma structure, on voit très bien, ma structure ici est baissière, hein, on a des highs, des lows des highs de plus en plus bas et des lows de plus en plus bas également. Donc on est structure baissière. À ce niveau-là, ok, on a ici en 2 heures, vous pouvez identifier très belle imbalance.
Donc on a beaucoup d'imbalance à ce niveau-là. Donc ça, c'est un niveau très important. Ok? Je vais descendre en 1 heure. Ici, cette mèche, il faut savoir que ça représente de la liquidité. C'est-à-dire qu'ici, il y a des personnes qui ont vendu. On voit très bien en plus la réaction de la bougie, de la mèche. On a des ordres de vente. Donc on a de la liquidité à venir chercher. On a des SL qui sont positionnés ici à venir chercher. Donc moi, ce que je comprends, c'est quoi? C'est que on a l'imbalance, donc potentiellement venir ici dans cette zone pour vendre le marché. Ok? Je vais descendre en 30 minutes et vous allez voir comment le prix va se comporter. Ici, on vient ici. Hop. Ici, qu'est-ce que je vois déjà? C'est qu'on est venu chercher la liquidité en dessous ici. Puis, donc ici, on est venu chercher la liquidité. Puis, on a eu un renversement de la structure. C'est-à-dire que là, on est repassé haussier, impulsion, retracement, impulsion. Et comme ça, on va potentiellement monter jusqu'en haut. D'accord? Je dis ça parce que je sais ce qui va se passer par la suite. Donc là, vous voyez, le prix monte. Boum! Regardez ici la réaction. Une fois qu'on est venu chercher au-dessus de la mèche, le marché, regardez la mèche qu'il fait. Et là, directement, une petite réaction baissière, automatiquement. Ok? C'est pas encore suffisant. Voilà, regardez, moi, ce que je vais attendre, c'est ici. Là, ici, voilà, c'est exactement ce que je vais vous montrer. Le marché est venu, regardez, il est venu où? Dans l'imbalance en 1 heure, en 2 heures. C'est pour ça que je vais vous indiquer qu'aussi les order blocks sont aussi importants que les imbalances HTF. Parce que ici, le marché n'est pas venu dans la zone H2, il est venu simplement où? Venir fermer 50% de l'imbalance. On est venu sur la moitié. Si vous prenez le 50% entre là et là de l'imbalance, on est venu à la moitié. C'est pas du hasard. On est venu fermer l'imbalance à 50%. Et on le voit très bien avec cette belle bougie. On a une bougie qui injecte, comme tout à l'heure, où ici on a énormément d'achats. On injecte et ensuite on a des ordres de vente qui sont injectés massivement pour faire chuter le prix. Donc là ici, j'ai ma zone. J'ai ma prise de liquidité avec cette liquidité ici, plus 50% de l'imbalance. Donc mes deux confirmations sont bel et bien présentes à nouveau. Maintenant, vous le savez, la chanson, on va en LTF, en 5 minutes, et on va attendre un changement de structure. Ok? Là, en 5 minutes, on voit quoi? On voit qu'on est haussier, comme ça, impulsion. Pour l'instant, on reste haussier. Donc je vais aller en 3 minutes, et on va observer ce qui se passe ensemble. En 3 minutes, vous le voyez bien, on est haussier. L'importance de maîtriser vos structures. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Là, ici, on va passer en 2 minutes, encore mieux. Donc là, on est toujours haussier, il n'y a pas de doute. Tant qu'on ne casse pas ici, on est haussier. Ok? Ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une belle injection. Vous voyez l'injection ici, ça se voit, elle est venue faire quoi? Elle est venue fermer, elle est venue surtout ici prendre. C'est petit, certes, c'est du 1 minute, c'est du 2 minutes, mais ça reste les mêmes concepts. Ça reste les mêmes concepts que la HTF. Ça, faut vraiment que vous puissiez comprendre ça, ce que je suis en train de vous donner. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est venu fermer ici la liquidité, il est revenu où? Dans mon order block ici. Regardez comment on est venu réagir parfaitement sur un order block 1 heure, 1 minute. En effet, pour l'instant, on reste toujours haussier. Mais, regardez ce qui se passe ici, à ce niveau-là. Ici, on a eu ce qu'on appelle le fail, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avoir un système clé qui fonctionne, vous allez simplement répéter ce qui fonctionne sur tous les graphiques. Ça va être toujours quasiment les mêmes entrées, les mêmes manières de faire, et c'est ce qu'on veut. Un plan de trading doit être clair, doit être précis, il doit être similaire. Sur toute position, il doit être même pas similaire, il doit être identique. Si d'une position à l'autre, vous rentrez d'une manière différente, c'est que vous n'appliquez pas un plan. Ok? Donc ici, on voit bien qu'on est haussier, retracement, on donne l'impulsion, mais on n'arrive pas à aller plus haut. On voit qu'on n'arrive pas à continuer la tendance, ça veut dire qu'on passe potentiellement baissier ici. Et ensuite, on a eu quoi? On a eu le break à ce niveau-là. Donc là, moi, je comprends qu'on va passer baissier sur le marché. Et donc, ce que je fais, c'est qu'ici, j'identifie l'order block qui a créé la cassure que je vais vous indiquer. Ici, on a une cassure de la structure. OK? Ici, à ce niveau-là. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'identifie cet order block et je sais que potentiellement, je vais pouvoir placer, soit comme tout à l'heure, un ordre de vente directement sur le marché avec le SL juste au-dessus. Voilà, ici on a un petit SL à 25 pips et on va pouvoir aller chercher une target qui est à ce niveau-là. Vous allez voir sur du M15. Regardez, ici je capture la liquidité pour aller d'un autre côté chasser à nouveau de la liquidité. Donc ici, je vais mettre mon TP juste ici en dessous. Pourquoi? Parce que ici, on a énormément de liquidité. Tout le long ici de cette trendline, ici, c'est la liquidité. Plus ici, on a laissé magnifique imbalance et surtout, on a laissé une pin bar.
ok? Et encore une fois, tout ça conflue parfaitement avec ici la middle Asian, ok? Donc ici, ça va être mon TP, on est sur un trade à 6.22 R à nouveau. On va revenir en 2 minutes et je vais vous remontrer comment ça va se dérouler. Donc ici, regardez bien, à ce niveau-là, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pas dans ma zone, il crée quoi à nouveau? Donc là, on voit bien que la cassure est bien faite, hein. Ici, BOS, on casse bien, on a également le choche à ce niveau-là, donc là, on a une belle cassure. Donc là, on attend qu'on revienne dans ma zone. Regardez ce qu'on fait. On crée de la liquidité ici avec la trendline. De 2, on a encore de l'imbalance. Donc vous voyez le concept que je viens de vous montrer encore une fois juste avant en H2, en H1, il s'applique en M1, en M2. C'est exactement les mêmes principes. C'est vraiment simple. C'est vraiment simple. Je le répète, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'aujourd'hui, il faut apprendre tout ça, il faut apprendre les concepts. Mais une fois que vous comprenez ça, c'est simple. D'accord? C'est toujours la même chose. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? On va venir un peu plus bas, on va venir capturer la liquidité, on va réagir. Regardez bien ce que le prix fait. On vient un peu plus bas, on crée entre guillemets du faux espoir. Les gens pensent qu'on est passé baissier, ils se placent et boum, qu'est-ce qu'on fait? Boum, on vient les liquider. Et on vient où? Dans notre zone de vente ici. Donc là, potentiellement, on pouvait se placer à la vente. Ok? Ici, vraiment, position, encore une fois, juste magnifique. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément attendu du 1 minute, j'ai carrément attendu une confirmation à l'intérieur ici. Donc là, on aurait pu descendre en 30 secondes, faire la même chose, c'est-à-dire que vous allez voir, le marché ici, il vient. C'est-à-dire que là, pour l'instant, en 30 secondes, on reste haussier. Alors, on peut pas trop bien le voir comme ça, mais ici, on voit qu'on reste haussier. On capture une dernière fois les liquidités qui sont ici. Et ensuite, vous allez voir, hop, le marché passe baissier à ce niveau-là. Et donc, moi, où je me place encore une fois sur l'IC. Là, on voit bien qu'on a une bougie institutionnelle qui a injecté et qui a renversé le mouvement. Donc moi, je me place à ce niveau-là, je mets mon SL ici, et là, on a vraiment un SL à 18 pips, ici, on avait un SL à 25 pips, donc on est encore plus précis sur le marché. Vous allez voir, je passe en 2 minutes, là, on voit très bien, on injecte, hop, et là, le prix, il chute, il revient, regardez la mèche, juste parfaitement, on vient fermer les ordres, et en plus, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vient fermer mon imbalance. À nouveau, la mèche n'est pas là par hasard. C'est pas de la chance, c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est simplement normal. On vient fermer les ordres. Donc là, on se fait parfaitement déclencher. OK? Et là, en termes de TP, vous allez voir, c'est le même TP que tout à l'heure que je vous ai montré. Ici, on a accumulé une nouvelle trendline. D'accord? Enfin, la même trendline, on a rajouté une touche en plus. Donc tout ça, c'est de la liquidité. Toute cette zone-là, on a énormément de personnes qui ont mis des positions d'achat et tous leurs stop loss sont ici en dessous. OK? Donc là, ma target, c'est simplement ici. Là, le deuxième trade potentiel, on est sur un RR de 8. D'accord? Encore une fois, je vous montre. Je ne dis pas qu'il faut prendre toutes les entrées. Là, je vous montre vraiment toutes les manières de rentrer avec les mêmes confirmations, avec la même stratégie. OK? Donc ici, on revient une deuxième fois sur le PE. Donc là, c'est bon. Tant qu'on ne casse pas ici, tant qu'on ne casse pas la structure, ben, on reste baissier. De toute façon, dans tous les cas, ici, vous voyez, hein, on a eu le choche, retracement, et là, il faut la cassure, retracement, cassure, et on enchaîne, tout simplement. Donc là, hop, boum, le prix a chuté. Le prix a parfaitement chuté. Autant pour moi, hop, je vous remonte le bon graphique, attendez. Hop, donc là, on revient parfaitement sur notre entrée, donc enfin sur l'entrée ici. Ensuite, on chute, cassure. Et là, vous allez voir, on va avoir potentiellement une dernière entrée à la vente. On a laissé l'order block ici qui a injecté toute cette baisse qui a créé le BOS. On va potentiellement venir le refermer. Et ici, ça aurait pu être la dernière entrée à prendre. Voilà, on vient, on réagit et on chute. Et ensuite, le TP est atteint. Donc voilà pour ce trade. Vous voyez, il y a plein de manières de rentrer. Certes, ça, peut-être que pour vous actuellement, là, c'est en train de vous casser la tête tout ce que je vous ai montré. Mais ce sont des choses simples. C'est juste que je suis descendu en très petit temps, en 1 heure. Donc ça peut être un peu compliqué pour vous, mais je vous garantis, c'est rien de compliqué. Vraiment, c'est une stratégie simple à appliquer. Je dis pas que demain vous allez la maîtriser, mais aujourd'hui, si vous comprenez les principes et vous êtes capable d'être patient sur le marché, vous pouvez prendre des positions. Là, juste pour vous montrer, j'ai tradé ces deux trades-là en l'espace d'une semaine. Donc j'ai pris un trade le jeudi, un le mercredi d'après. J'ai fait plus de 12% sur 2 trades. D'accord? Et encore, je vous compte même pas tout. Je vous compte pas toutes les positions. Là, je vous montre vraiment, là, pour moi, voilà. Comptez, admettons, moi, c'est cette position-là que j'ai pris, 8 R. Et l'autre, je sais plus, ça devait être du 4 ou 5 R.
Mais ici, on aurait pu prendre 6R en plus, on aurait pu prendre ici 6% aussi. J'ai pas tout pris. Bien sûr, là, je vous montre vraiment toutes les possibilités sur lesquelles vous aurez pu vous rentrer avec les 4 confirmations que je vous ai données. Donc là, vous êtes plus sur du 12-13% si vous risquez 1% de capital en 2 trades. Donc la clé de cette stratégie, c'est vraiment d'attendre, et c'est même de toutes les stratégies, c'est d'attendre vos confirmations patiemment, d'être patient sur le marché, d'attendre les bonnes choses, les bonnes confirmations, les bonnes indications, ne pas vous précipiter. Et une fois que vraiment tout est aligné parfaitement, il faut y aller. Et c'est exactement ce que j'ai fait sur la stratégie, sur ces 2 positions sur le gold. Donc sincèrement, si vous appliquez à la lettre les confirmations que je vous ai données, vraiment la stratégie, c'est game changer. Et en plus, c'est sur le gold, vous voyez très bien la volatilité, la capacité à être précis, parce que ça, aujourd'hui, il y a peu de personnes qui savent le faire. Il y a peu de stratégies qui vous permettent d'être aussi précis sur le marché, d'avoir des SL à 10, 15 pips sur le gold. Franchement, j'en connais pas beaucoup. Clairement, j'en connais pas beaucoup. Et ce qui est surtout bien, c'est qu'on comprend comment les institutions rentrent sur le marché. On a vu les injections, les prises de liquidité, les renversements, les bougies institutionnelles, et on voit, ben, on a zéro drawdown sur nos positions. Et on a des SL très courts, et dès que notre TP se fait déclencher, ben, on se fait directement renverser. Et donc, on n'est jamais dans le drawdown et on est directement dans le profit au bout de quelques minutes. Là, c'est pareil. On revient, boum, profit directement. Moi, je ne veux pas ce type de trade où on fait ça, tu vois. Ça m'intéresse pas. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on n'est pas dans une zone HTF, parce qu'on n'est pas dans une zone d'intérêt. Une fois qu'on est dans une zone d'intérêt, on aura une réaction forte. Si vous n'êtes pas dans une zone d'intérêt, vous n'aurez pas de réaction forte. Donc la priorité, c'est d'être en capacité d'identifier ces zones et de respecter ces 4 critères. Aujourd'hui, clairement, tous nos élèves dans l'académie sont capables d'identifier des zones d'intérêt, de prendre des positions, d'avoir aujourd'hui des trades avec des très petits stop loss, et c'est exactement ce que je veux leur enseigner, d'être des snipers sur le marché. On veut être des snipers, on veut être des tueurs. J'espère que vous aussi, vous voulez l'être. En tout cas, si c'est votre cas, si c'est votre objectif, si c'est le but aujourd'hui que vous souhaitez devenir des snipers et de capables de maîtriser la stratégie, de prendre ce type de position sur le marché, je vais vous mettre juste en dessous de cette vidéo, exceptionnellement pour préparer votre rentrée de septembre, un lien pour réserver un appel avec moi. Vous allez pouvoir prendre un appel avec moi directement et ensuite on va pouvoir faire un bilan de votre situation, de voir qu'est-ce qui vous manque, de voir aujourd'hui comment la stratégie sniper peut vraiment être game changer pour vous. Peut-être qu'actuellement vous détectez des zones HTF mais vous n'arrivez pas à être précis. Ok, prenez un appel avec nous. Peut-être qu'aujourd'hui vous détectez toujours la bonne tendance, mais vous faites SL et ensuite le trade part dans le bon sens. Prenez un appel avec nous. Vous allez pouvoir vraiment step up votre trading. On a les clés, on a les ressources pour le faire. En tout cas, on a tout ce qu'il faut. Et à l'intérieur de l'écosystème qu'on a créé, tous les élèves sont accompagnés. On corrige exactement leur position, on corrige leur graphique, on corrige leurs évolutions, leurs erreurs. Et c'est ce qui leur permet aujourd'hui, en l'espace de 3 à 4 mois, voire 6 mois pour les plus lents, de maîtriser à 100% la stratégie sniper. Donc voilà, il y a un seul lien en dessous de cette vidéo pour justement réserver un appel avec nous. C'est celui-ci qu'il faut prendre. Et en tout cas, moi, je vous rejoins, enfin, je vous attends patiemment de l'autre côté dans le Discord pour faire votre suivi, pour faire votre accompagnement et pour faire de vous des traders snipers sur les marchés.